Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour un troisième épisode de mes lectures. C'est le deuxième en l'espace d'une semaine, tout simplement parce que je me suis retrouvé à beaucoup lire pour mon plus grand plaisir, et pour le vôtre je l'espère. Donc comme pour les deux premiers épisodes, on part sur 4 ouvrages, parce qu'il y a un petit peu un mélange de tout, vous voyez. Donc on a 2 l'artbook, du magazine et 2 mangas, dont on va parler immédiatement. On commence avec le premier manga, le volume 12 de Black Clover, toujours de Yuki Tabata, édité chez Kazé. Alors ce volume 12, j'étais mitigé au départ puisque je vais pas vous mentir, j'étais moyen chaud sur les volumes 10 et 11, dont l'arc avec l'arc sorcière que j'avais pas spécialement trop aimé. Pourtant vous l'avez vu sur la chaîne, hein, j'ai fait un peu le forcing avec Black Clover parce que je croyais beaucoup à cette série. Et puis les tomes 10 et 11 m'ont un petit peu refroidi, je me suis dit... Ouais, c'est pas... J'aime pas trop la tournure que ça prend, ça devient un peu classique, prévisible. C'est vrai qu'il y a toujours eu cet aspect un peu de shonen très classique, mais il y avait une petite pointe de quelque chose en plus que j'aimais bien dans Black Clover, et que je retrouvais pas forcément dans ces deux derniers arcs. J'ai commencé ce volume 12, je me suis dit, allez, on y va parce que faut essayer. Et putain, voilà, j'ai kiffé, j'ai eu l'impression de lire le volume 6, volume 7 qui m'ont fait, ouais, entre 5 et 7, là, ces 3 volumes qui m'ont fait tomber amoureux de la série, vraiment. Donc on conclut cet arc sorcière, et on revient à quelque chose de plus Black Clover, j'ai envie de dire, où il y a la réunion des capitaines de division, enfin des capitaines, ouais, des chevaliers mages, voilà. C'était énorme, j'adore ça, réunir des personnages comme ça, tous un petit peu what the fuck, un peu puissants et tout ça. En plus, il y a 2 nouveaux capitaines chevaliers mages qu'on découvre durant ce tome. Et au-delà de ça, au-delà de cette découverte de personnages et de la découverte de l'univers, puisqu'on apprend pas mal de choses, notamment dans les premiers chapitres avec la conclusion de l'arc sorcière, on apprend beaucoup de choses sur le background de Black Clover, donc c'est un background que j'aime beaucoup également, et surtout... Je me suis rappelé pourquoi, au-delà du fait qu'il y avait plein de personnages tous plus what the fuck, tous plus différents, voilà, tous plus singuliers les uns que les autres, cette magie et tout ça que j'aimais beaucoup, je me suis rappelé pourquoi j'adorais Black Clover, parce que putain, je suis désolé, mais qu'est-ce que je me suis tapé des barres en lisant ce volume. Voilà, même One Piece, hein, vous le savez, fan de One Piece. Voilà, la chaîne à la base était One Piece, voilà, je vous refais pas le couplet, mais j'adore One Piece, il y a vraiment des tomes dans One Piece où vous rigolez. Il y a vraiment des bonnes barres. Dans ce volume, j'ai vraiment eu l'impression de lire du One Piece en termes d'humour. Je me suis marré, toutes les situations sont propices à des conneries, des personnages, à du what the fuck. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Black Clover, parce que oui, c'est classique d'un certain côté, on retrouve beaucoup de choses au niveau du schéma narratif qui font dire oui, ça ressemble à Naruto par exemple, mais c'est pas comme Naruto. Juste, il y a ce côté second degré qui, j'irais presque jusqu'à dire que en fait, l'auteur est clairement conscient qu'il fait quelque chose de très, très conforme au moule peut-être du Neketsu, mais en même temps, il se joue de ça en profitant pour toujours coller de l'autodérision dans ces situations, et c'est un régal, voilà. Pour l'anecdote, parce que je vais raconter ma vie, mais j'étais tranquille dans un transat à une époque. Un jour, il faisait encore beau, voilà, de ce mois d'avril, je l'ai lu, ou le mois de mai, je sais plus, on s'en fout, et je me suis régalé, c'était barre sur barre, franchement. Donc rien que pour ça, Black Clover, il faut que vous le lisiez si c'est pas encore fait, et continuez si vous avez des doutes, parce que comme dans tous les mangas, il y aura certainement, et c'était le cas avec le 10 et 11, où il y a des petits passages un peu avides, ou en tout cas qu'on apprécie moins en le lisant. Et voilà, et ce tome 12, clairement, quand je l'ai fermé, c'était comme le 6 et 7, j'avais envie de dire, allez, la suite, parce que j'ai trop envie. Donc vraiment, Black Clover, ça confirme, ce volume 12 confirme pourquoi j'ai craqué pour cette série. On continue avec un autre coup de cœur, alors celui-là, je l'attendais pas forcément, Orion, volume 1 chez Glénat, fait par 2 Français. Alors, c'est des pseudos, donc c'est Ayenkei, alors je m'excuse si je prononce mal les pseudos, et Enebi, je ne sais pas. Alors Ayenkei, je sais que c'est lui qui a fait le scénario, il a une chaîne YouTube que j'ai vite fait check justement parce que je l'ai fini, je l'ai fini quelques heures avant de faire la review, donc j'ai pas eu le temps de bien voir toutes ses vidéos parce qu'il fait des vidéos très longues de 2 à 3 heures, mais il a l'air d'avoir un propos très intéressant sur les fonds des œuvres, sur des sujets thématiques, donc déjà je vais m'intéresser à sa chaîne YouTube, et Naibi, j'ai jeté un petit coup d'œil à son Twitter, il fait de très belles illustrations, et ça se confirme d'ailleurs dans ce manga, et Orion, on m'en a parlé, c'est d'ailleurs l'un de vous qui me l'a conseillé dans l'émission dernière, je me suis dit, allez, hop, petit craquage, Orion, j'en avais vite fait entendu parler, je me suis dit, c'est un volume 1, on se lance. Et sur les premières pages, j'ai fait, oula, qu'est-ce que je suis en train de lire? J'étais pas trop chaud, j'étais perdu, je me suis... Ouais, qu'est-ce qu'on veut me raconter? Et je vais pas vous mentir, sur la première partie du manga, j'étais
j'étais moyen, et puis je me suis dit, bah, je le termine, normal. Et là, sur la deuxième partie, grosse révélation, j'ai fait, waouh, ah ouais, et là, pour le coup, j'ai envie de lire le volume 2. Très bien joué. Alors, de quoi ça parle? Puisque voilà, Black Clover, on est au volume 12, donc je retape pas le résumé. Ça parle de Koza, un jeune héros type shonen qui va retrouver son frère. Je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on voit là. Ça, c'est son frère, le frère du héros, donc Koza qui est là, à l'aide de son ami, que voici. Et donc, ils vont tomber sur... Donc, ils partent à la base avec leur garde du corps. Ils rencontrent deux filles qu'on appelle des éveillés et qui vont les faire rentrer dans la cité de Landgrave, là où son frère est supposé être. Alors, tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc, de ce que j'ai compris, parce que c'est un des points négatifs, on va dire, de ce premier volume, c'est que y a le contexte, enfin le background de l'histoire est pour l'instant assez dur à cerner, je trouve. Après, je suis un peu con aussi sur les premiers volumes. Hein. Généralement, quand je le lis une ou deux fois, j'ai du mal à comprendre avant les autres volumes. Donc, c'est peut-être aussi ma faute. Voilà, je plaide coupable. Mais, donc, apparemment, il y a un royaume, dont lui, d'ailleurs, c'est une famille noble. Alors, je suis pas sûr que ça soit directement rattaché au roi. C'est pas encore dit. Donc, ils partent à sa recherche dans Landgrave, donc qui est donc une cité interdite, qui est une sorte de cité de dissidents autonome à l'intérieur du royaume, et où apparemment il y aurait des éveillés. Donc, on sait pas trop encore. Enfin, nous, en tant que lecteurs, on finit par comprendre de quoi il s'agit. Ça a l'air d'être des êtres dotés de facultés exceptionnelles, mais les personnages autres que les dissidents de Landgrave n'ont pas l'air de bien comprendre. Enfin, n'ont pas l'air de bien être au courant de ce que sont des éveillés. Et on commence très fort avec justement le frère qui va mourir, hein. Je ne vous spoile pas, c'est les premières pages, et au début je me suis dit mais c'est le héros, et on commence, déjà je trouve ça énorme, on commence par nous introduire un personnage qui a un chara-design de héros, puisqu'au final il a un chara-design très semblable à son frère, et il canne. Directement dans les premières pages, je fais... Ok, ok, donc on est en train de nous développer une histoire, genre les premières pages d'un Naruto, c'est genre Shirei Hokage, et depuis le premier chapitre jusqu'au 700 on suit Naruto, c'est là, le premier mec qu'on voit, il canne dans les premières pages. Comme as. Et donc après on suit son frère, et qui en plus dans le twist de fin, je vous spoile pas le twist de fin, mais j'ai failli être extrêmement surpris, petite déception, pour être finalement, pour finalement dire ah ouais c'est couillu, vraiment le choix est couillu, et ça je l'ai refait en feuilletant en fait une deuxième fois, et je trouve pour l'illustration est très bonne aussi, puisque on est au final sur un premier volume, et on pourrait se dire voilà, il va y avoir un style qui se cherche, et on est sur quelque chose, un dessin je trouve très abouti, notamment au niveau des décors. C'est très fréquent que dans les premiers mangas, dans les premiers essais d'un dessinateur, il y ait très peu de décors, hormis les plans larges, ou hormis les plans justement pour montrer des décors. Généralement, quand les personnages parlent, c'est du fond blanc, et voilà. Alors qu'ici, la plupart du temps, quand il y a un fond blanc ici, c'est parce que c'est justifié, c'est de la mise en scène, parce que ça fait partie, oui, tout simplement de la mise en scène, et généralement, il y a toujours un décor, hormis ces situations, et justement, il y a énormément de décors, et ça, c'est un très gros point fort, puisqu'on sent vraiment qu'il va y avoir un monde très riche à découvrir dans les prochains tomes, donc... Vraiment, au départ, j'étais pas du tout confiant, et finalement, cette deuxième partie de tome 1 m'a convaincu, que ça soit scénaristiquement déjà, comme je vous disais, on part sur un mec qui canne dès le début, donc déjà, ça c'est pareil, il y a l'air d'avoir beaucoup de victimes, on va pas être sur du shonen, je t'épargne parce qu'on est copains, ça sent, à ce niveau-là, ça semble plutôt bien commencé, voilà, on est dans un monde, il y a des dissidents, il y a des assassins, si l'assassin, il essaye de t'assassiner, tu l'enlèves pas le couteau et tu fais, bon allez, tu recommences pas, hein. Allez, copain. Non, tu le butes, tu le décapites, tout simplement. Donc on est plutôt parti sur ces bails, donc c'est rassurant. Et d'ailleurs, on est un petit peu sur on sent un petit peu l'inspiration RPG. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le scénariste, donc Ayenkei, qui est fan, je crois, de Leiji Matsumoto. Je sais plus. Mais donc déjà, il y a des bonnes références, même en termes de scénario. Donc, plutôt confiant, le scénario est riche, voilà, on sent... C'est ça, on sent en fait qu'il y a une grosse inspiration des shonen classiques, hein, le Dragon Ball et tout le bordel, mais on sent que l'auteur a compris justement ces codes pour les utiliser, mais aussi les détourner, pas juste faire une copie, genre, regardez, c'est Dragon Ball ou c'est Naruto, mais français, juste parce que c'est un français qui l'a écrit. On sent vraiment qu'il y a un truc en plus qui se différencie, pareil au niveau du dessin, il y a un trait très intéressant, j'ai eu un peu de mal au début, mais ça, encore une fois, c'est moi, voilà, dans les premières pages, généralement, j'ai du mal à différencier des personnages, là, sur cette fin de volume, ça a été, donc... Et bah au final Orion, je l'ai pris parce que je me suis dit ça peut être une bonne surprise. J'ai fait ah peut-être pas, et au final je suis totalement convaincu, donc si vous pouvez, allez-y, parce que c'est cool, tout simplement. Je vais pas vous sortir l'argument parce que c'est français, si c'est français mais que c'est pas bon, bah vous l'achetez pas. Mais là c'est bon.
c'est bon, c'est cool. Si jamais vous voulez vous hésitez, je peux vous conseiller de jeter un oeil du coup à la chaîne YouTube d'Aigenkai. Dans ses propos, j'ai écouté vite fait 2-3 de ses vidéos et déjà, de ce que j'ai pu en entendre, le mec a l'air d'être vraiment déjà d'une très intéressé, oui, mais surtout a l'air d'être un putain de connaisseur de son sujet, donc franchement, Orion, allez-y, je pense que ça va être une très bonne surprise pour vous. On change complètement de registre avec Ciné Saga, alors numéro 23, c'est ça, magazine dédié à, j'ai envie de dire, aux super-héros, hein, en toute simplicité, 75% d'Infinity War, j'ai envie de dire, et un peu de Deadpool. Bon, il y a beaucoup d'Infinity War, mais il y a beaucoup de super-héros en général, c'est d'ailleurs ça qui m'a incité à y aller. Et le poster XXL que vous voyez là, c'est le poster Infinity War que j'ai d'ailleurs accroché juste en face de moi. Voilà, il y a les petites photos sur Instagram, sur mon compte Instagram si ça vous intéresse, le lien en description de toute façon. Bref, j'en profite pour caler le Instagram, comme ça, ni vu ni connu. Alors ce magazine, j'ai quasiment terminé, hein, parce que voilà, je suis en pleine hype Infinity War, tu me proposes un magazine qui parle que de comics de MCU, voilà, c'était fatal, ça s'est mal terminé, j'ai pratiquement torché le bordel en une soirée. Pas mal, du coup ça parle de MCU, donc j'ai envie de dire, voilà, ça m'a contenté, même si je trouve que c'est un point qui me gêne un peu, dans l'écriture du magazine, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'implications personnelles, dans le sens où il y a énormément de théories personnelles du journaliste, et ouais, beaucoup de théories personnelles et d'avis personnels qui auraient peut-être pas nécessairement leur place dans des avis critiques ou dans des choses où on estime justement qu'un magazine est là après pour un minimum d'objectivité. Après, c'est peut-être clairement pas l'orientation du magazine, mais voilà, c'est surtout en termes de jugement personnel, je trouve que dans l'écriture, des fois, le magazine se permet des choses peut-être un petit peu trop abusées. Voilà, après, le reste m'a plutôt plu, mais voilà, j'ai le magazine précédent d'ailleurs, je crois que je vous en avais pas parlé, mais j'ai pas lu autant, donc je l'ai pas abordé, mais j'ai pas remarqué, je vais lire l'autre pour voir justement si ça revient, mais effectivement, c'est peut-être le petit point qui me gêne dans ce magazine. Sinon, c'est très sympa, il y a beaucoup d'actualités, c'est avant Infinity War, donc il y a certaines formes de spoil, mais bon, j'imagine que si le film vous intéresse vraiment, vous l'avez vu de toute façon, donc voilà, vous pouvez y aller. Peut-être de Deadpool 2, je crois que j'ai pas lu les articles de Deadpool, il y a des articles sur le film Venom, sur le film Dark Phoenix aussi, Deadpool 2 bien évidemment, Infinity War, il y a tout un truc Justice League versus Avengers avec des pour, des contre, c'est justement là-dedans en fait que je trouvais que c'était des fois, on versait un peu trop dans la théorie et dans la spéculation, mais bon, ça je sais que certains aimeront beaucoup, donc bah écoutez, pour le prix c'est 8 € je crois, c'est plutôt pas mal, et puis le poster d'Infinity War est vraiment cool, hein, c'est clairement ce qui m'a fait craquer. Je vous recommande d'écouter, de l'essayer, pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise, surtout avec cette hype Infinity War qui traîne parmi nous. Et enfin, on reste sur du Marvel Cinematic Universe, même si je suis pas sûr que vous allez totalement voir ma tête avec cette espèce de bordel. L'artbook Road to Infinity War. Waouh, waouh, ce petit bébé, regardez-moi ça. Magnifique illustration. C'est un fourreau, hein. Vous voyez, Road to Infinity War. Voilà, donc c'est un artbook. Alors qu'est-ce qui contient cet artbook, pardon. Vous voyez, après c'est un livret comme ça de plus de 200 pages. Cet artbook, c'est tout simplement un melting pot de tous les concept art de tous les films en fait, de Iron Man 1 jusqu'à Black Panther, Road to Infinity War, hein, c'est le titre. Donc on va retrouver tous les personnages en partant aussi de Thanos, Black Panther, Rocket Raccoon, tous les héros du MCU, les personnages principaux, on a un peu de Thanos, un peu de Loki, de Nebula en termes de méchants. Mais voilà, ils ont tous je dirais à peu près 5-6 pages, une dizaine de pages en fonction des héros, qui sont consacrés au concept art de leurs différents films. Alors un concept art, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement les dessins qui sont faits par les illustrateurs des équipes techniques du film, pour imaginer le costume. Par exemple, Iron Man, il est passé par plein d'étapes différentes avant d'avoir ses armures définitives à chaque fois. Elles sont pensées, repensées, retravaillées par différents illustrateurs. Donc il y a plein de choses, plein d'étapes, des fois pas ouf du tout par rapport à ce qu'on a dans les films, parfois on se dit en voyant le concept art, mais pourquoi c'est pas celui-là qui a été choisi? C'est très intéressant, et en plus c'est agrémenté de plein d'interviews justement des personnes, et notamment des illustrateurs, qui ont participé à la conception de tous ces trucs. Alors pas dans celui-ci, mais dans les autres, parce que ça, il en existe en fait un pour chaque film. J'ai celui d'Iron Man 3, ça c'est une version anglaise, c'est Eugene et Memin qui fait les françaises, j'ai Civil War en français, c'est un format plus petit, voilà, je précise, c'est la première fois que j'en parle, hein, donc il y a des choses à dire, mais voilà, donc
tout ça c'est en anglais bien entendu, il n'y a pas énormément de trucs à comprendre, donc enfin, il n'y a pas des trucs incompréhensibles, je suis pas un crack en anglais, j'arrive à comprendre l'essentiel dans les interviews, donc ça passe. Et puis surtout que le format anglais, je le trouve quand même, avec le fourreau, vraiment plus classe que le format français, surtout que le format français, ils ne sortent pas tous, ça sortira pas en français, parce qu'il n'y a pas de demande, malheureusement. Mais voilà, c'est plutôt sympa, ça reste un truc, en fait, soit vous êtes vraiment fan, vous n'avez pas besoin de moi, vous les avez tous avant, en fait, donc ça vous l'achetez en plus, soit justement vous en avez aucun, et ça je vous le conseille pour tester, puisqu'il y a un peu de tout et un peu de rien, dans le sens, par exemple, Iron Man, pour avoir celui d'Iron Man 3, bien entendu, vous allez avoir que quelques extraits de dessins d'armure, notamment celle de Civil War, pas celle d'Infinity War, il n'y a rien sur Infinity War là-dedans, c'est tous les films avant Infinity War, celui d'Infinity War sortira cet hiver, je crois, ou cet automne, je l'ai précommandé, mais je vous en reparlerai d'ailleurs si j'en ai l'occasion. Mais voilà, par exemple, vous allez avoir des concept art du dernier Thor avec par exemple son concept art d'Avengers. Voilà, c'est des choix qui sont faits, c'est des extraits en fait. C'est pas mal si comme moi vous commencez la collection, ça vous permet d'avoir un peu de tous les personnages, d'en apprendre un petit peu sur chacun sans devoir acheter tous les artbooks, puisque ça mine de rien, attendez, il y a le prix, ça coûte 50 $, pardon, perso je l'ai payé 46 € sur Amazon.com. Voilà, c'est des beaux livres, hein, c'est des artbooks, c'est des très belles illustrations, très belle impression, c'est clairement de l'objet de collectionneur et de fan. Mais voilà, si comme moi Infinity War vous a vraiment hypé, je vous le conseille, même si vraiment j'ai pris les deux parce que j'aime beaucoup, voilà, parce que j'avais envie. Après, si vraiment vous devez en faire un, je vous conseille quand même d'attendre Infinity War, puisqu'il y aura les concept art les plus récents, notamment de l'armure Iron Man Prime, personnellement, qui m'intéresse énormément. Ça, c'est vraiment, si c'est en attendant, vous avez vraiment envie d'en lire, d'en découvrir sur les précédents films. Mais je pense que si vraiment il y en a un à choisir, c'est le Infinity War. Après, comme il sort plus tard, je me suis rabattu sur ça pour l'instant. Il est très cool. Voilà, je peux vous... Voilà, encore une fois, c'est vraiment pour le fan et le collectionneur. Hein. C'est pas, voilà, achetez pas ça. Après, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais je suis là pour vous conseiller, c'est pour ça. Donc, achetez pas ça, genre, au hasard, au pif, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de lecture, c'est pas une BD, rien. C'est vraiment l'objet fan d'illustration, fan du MCU ou fan d'artbook. Mais voilà, donc très bel objet, j'ai envie de dire, qui va aller à merveille et qui, à mon avis, n'est que le début d'une très belle collection, je l'espère, parce que j'ai eu l'occasion de voir ceux d'autres films, notamment d'Avengers, qui est maintenant très rare. C'est des très belles pépites. Voilà, cette troisième émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement de l'émission, mais aussi des lectures que je viens de vous présenter, si vous avez eu l'occasion de les lire. Si jamais ça vous a donné envie de les lire, et surtout, comme dans le précédent épisode, n'hésitez pas à me conseiller des mangas genre Orion par exemple, ça m'a été conseillé la semaine dernière. Alors, des séries très courtes ou qui viennent de commencer, pour la plupart, là par exemple j'aimerais essayer de commencer l'atelier des sorciers, c'est pas sûr que je puisse, mais voilà, ou même éventuellement des comics bien entendu, ou des bandes dessinées, ou même autre chose, vous voyez, je lis des magazines et tout ça, donc n'hésitez pas, s'il y a vraiment quelque chose que vous lisez, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre, je verrai moi si jamais je suis intéressé pour en parler ou pas. Voilà, donc moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et puis salut à tous et à bientôt sur l'archipel.